Bonjour à tous, bienvenue dans notre point du jour. Nous allons, comme d'habitude, commencer par le CAC 40, puisque l'on va voir que la semaine passée était plutôt positive, c'est le moins que l'on puisse dire. Et l'on voit bien que notre CAC 40, eh bien, il s'est installé, on va dire brillamment, au-dessus des 7350 points. Alors ce passage était espéré, bien sûr, mais il n'était pas évident et il a fallu attendre une véritable accalmie sur le front de la guerre des taxes douanières pour que les acheteurs se sentent rassurés et de manière impatiente, ils ont franchi les 7350 points, d'où la présence de ce gap. Nous avions indiqué que si vraiment on veut un bel élan haussier, il eût été préférable que le gap soit rempli, c'est-à-dire qu'il y ait un petit retour sur les 7350 points, manière de refermer ce gap, ce qui permet de partir dans de meilleures conditions avec une hausse qui n'est pas ainsi fragilisée. Mais sur ce point, on ne peut pas dire que nous avons été écoutés puisque eh bien, dès le jeudi, on voit l'émergence d'une nouvelle bougie verte avec des acheteurs toujours aussi motivés. Alors, ils ont continué encore vendredi matin, c'est dire qu'ils se réjouissent de cette, encore une fois, accalmie sur le front des taxes douanières et en avant envie de dire encore mieux, les opérateurs sont en train de se convaincre que incontestablement il y aura des accords et que les propositions de taxes douanières telles que formulées par M. Trump ne sont pas réalistes. Donc les opérateurs qui ont pour habitude, qui ont pour ADN d'anticiper, eh bien, ils anticipent un mieux dans les relations internationales. De la sorte, nous nous retrouvons à l'approche désormais des 7600 points. Alors ce chiffre bien rond risque peut-être de calmer des ardeurs, et si l'on voit le périple depuis les 7130 points et même mieux des 6800 points, on peut se poser la question de savoir s'il n'est pas temps de réaliser quelques profits. Donc c'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter trop vite. Il peut y avoir dans la résistance des 7600 points effectivement des vendeurs qui vont vouloir réagir et interdire une manifestation plus prolongée de ce prétexte haussier. Sur le marché américain, nous allons effectivement voir que c'est un peu différent. Il faut que je retrouve mon graphe, ce sera mieux. Voilà, notre S&P 500, eh bien lui aussi, il a percé une résistance assez forte qui se situe sur les 5400 points. Nous avions vu que mercredi dernier, s'il y a eu là aussi un magnifique gap haussier que l'on voit très bien ici, il y a eu quand même une hésitation à la fin de la séance de mercredi pour passer les 5400 points. Mais en fait, dès jeudi, encore une fois, les opérateurs étaient rassurés par essentiellement deux choses. Toujours les fameuses taxes douanières et surtout quand même d'excellents résultats d'entreprise. Ces résultats d'entreprise ont joué un peu le rôle du grand frère consolateur. Bon, tout c'est pas si grave que ça. On voit bien que les entreprises américaines vont bien. On se souvient de Alphabet qui a quand même fait une percée de plus de 40% de son chiffre. Il n'y a eu finalement qu'un tel qui est un petit peu déçu. Enfin, globalement, la saison des résultats se déroule parfaitement bien jusqu'ici.
Alors, vendredi, eh bien, c'était euh, le consommateur et puis son moral. On craignait qu'encore une fois, Monsieur Trump ait fait peur à tout le monde, notamment aux consommateurs américains, et que ce dernier aurait pu faire grise mine. Alors oui, il fait un peu grise mine. Bon, il n'est pas très content parce qu'il a bien compris que toutes ces taxes douanières, ça amènera qu'à une seule chose, c'est en réalité une élévation de l'inflation, et qui dit inflation dit attaque au portefeuille du consommateur. C'est donc forcément très mal ressenti. Mais encore une fois, par rapport au consensus des experts, par rapport aux prévisions, finalement, l'indicateur n'est pas si mauvais. Donc, ce n'était pas un frein pour le S&P 500 qui a encore, après sa très belle séance de jeudi, gagné encore quelques points. Et l'on voit que cette fois, il veut essayer de s'attaquer franchement aux 5500 points. Alors cette petite percée, il faut la confirmer aujourd'hui, mais si elle se confirme, on pourra véritablement évoquer la transformation de la résistance des 5400 points en support, voire même la zone des 5500 points en nouveau support. Et si on regarde bien notre graphe, bien on voit qu'il y a quand même un bel espace pour aller rejoindre les 5800 points, voire les 5870 points. Nous n'en sommes peut-être pas tout à fait là. Il faut quand même se méfier. Les vendeurs savent parfaitement qu'en dessous de 5400 points, il y a un magnifique gap qui reste bel et bien ouvert. Et nous risquons donc d'avoir encore une forte volatilité. Et il est bien évident que si jamais M. Trump, j'allais dire, c'est pas très gentil, fait encore des siennes, eh bien, cette volatilité, elle pourrait s'exacerber. Mais, mais, on va quand même avoir une petite note d'optimisme en regardant du côté du secteur de l'obligataire. Là, il y a du calme. S'il y a du calme, ça veut dire que vase communicant agissant, on peut avoir des fonds placés par prudence sur l'obligataire, revenir vers le marché action. Et évidemment, ceci serait une excellente nouvelle. On n'oublie pas que si aujourd'hui nous n'avons pas de données véritablement importantes, il y aura cette semaine les chiffres de l'inflation. Alors j'ai envie de dire aïe aïe aïe, il ne s'agit pas qu'il y ait de mauvaises nouvelles parce que la Fed, qui pour l'instant est encore protégée bien que toujours sur la sellette, la Fed pourrait être amenée à dire non, de nouvelles baisses des taux, n'y pensez pas, l'inflation est encore trop élevée. Et puis, il faut effectivement continuer à regarder du côté des entreprises pour que cette saison des résultats continue de se dérouler aussi bien. Et cerise sur le gâteau, vendredi, nous avons les chiffres de l'emploi. Alors, il ne faut pas qu'ils soient trop bons, il ne faut pas qu'ils soient trop mauvais. Si on pouvait avoir quelque chose qui rassure tout le monde, ce serait absolument parfait. Si nous avions une inflation maîtrisée, ce serait également parfait. Bref, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur l'inflation et les chiffres d'emploi. Cette semaine sera encore placé sous le sceau de la volatilité. Voilà nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine et un excellent lundi, en n'oubliant pas que les marchés européens, pour la plupart, seront fermés le 1er mai. Voilà, merci, à bientôt.